Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, notre cours est dédié à la première année de bac en sciences économiques et de gestion. Donc bien sûr, qui porte sur le cours l'économie générale. On va commencer par notre première partie, plus précisément par la première séquence qui va porter sur les concepts de base de la science économique. Donc au premier lieu, on va commencer par les origines du mot économie. Qu'est-ce que veut dire économie et d'où vient d'abord le mot économie? Donc ça vient du mot grec oikonomia. Oikonomia, donc on a oikos qui veut dire maison et on a enomos qui veut dire ordre ou loi. Ce qui donne vraiment un mot économie ou oikonomia qui veut dire l'art de gérer son domaine ou son foyer. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie? On a vu c'est quoi l'origine, quelle est l'origine du mot économie, donc il est important de voir qu'est-ce que c'est l'économie. En fait, l'économie étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins, ces besoins qui sont vraiment illimités chez l'homme. Mais on parle aussi de la rareté. Qu'est-ce qui est rare? On parle de ce critère ou de cette spécificité, c'est-à-dire que est rare tout ce qui n'est pas facilement accessible ou ce qui n'est pas disponible en quantité suffisante. Et là, on parle de biens qui ne sont pas vraiment, qui n'existent pas en abondance, c'est-à-dire qui sont en quantité qui est limitée. Mais aussi, il y a le critère de la production, de l'activité de production, c'est-à-dire qu'on parle de ces biens quand il y a effort humain. Et puis, on parle de champ d'application de la science économique, où on peut appliquer la science économique, et là, on va essayer de distinguer entre deux approches. Il y a la science économique qui utilise ces deux approches. Il y a la première qui est l'approche microéconomique, et qui en fait étudie le comportement des individus, c'est-à-dire le comportement de l'être humain. Et puis, il y a l'approche macroéconomique, c'est-à-dire quand on parle de l'être humain, c'est-à-dire individuel, c'est lié à la personne. Par contre, l'approche macroéconomique, elle étudie le fait au niveau global, par exemple au niveau d'un pays, d'une nation, d'un groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment individuel, mais c'est en quelque sorte collectif. Ça concerne toute une nation ou tout un pays.